Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de l'instant déesse pour explorer ensemble les énergies mythologiques colorées. On est parti. Allez, donc je vais en prenant les 7 déesses, je vais les poser sans les regarder. Donc je vous montre, je vais les mettre sur la table. Voilà, ici je vais enlever l'oracle des couleurs. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre la première carte ici. La deuxième carte au milieu. Et la troisième carte ici. Je vous laisse donc prendre le temps de sentir où vous êtes attiré. Est-ce que vous allez choisir la carte numéro 1 ici, la carte numéro 2 ici, ou la carte numéro 3 ici. Ça y est, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. On est parti. Alors, si vous avez choisi la numéro 1, qui est celle-ci, je la découvre avec vous, c'est Aphrodite. Donc, cette semaine, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous êtes dans une énergie d'amusement. Vous êtes dans une énergie de grande complétude. Aphrodite est la déesse complète qui a intégré toutes les leçons mythologiques de toutes les déesses et qui s'affranchit du système phallocrate pour jouir véritablement de sa vie. Donc c'est une semaine où vous allez avoir envie de danser, vous amuser, faire l'amour, vous faire belle, vraiment jouir de tous les plaisirs de l'existence. Renouer aussi avec votre enfant intérieur, c'est tout ça Aphrodite. Je vais donc demander au jeu de cartes, puisque c'est Aphrodite, on va aller utiliser tout simplement, comme si vous aviez le jeu de cartes avec vous. Qu'est-ce que nous dit Aphrodite? Allez, on va demander, qui est Aphrodite dans la mythologie? Je vous lis la carte. Nymphe de la mer ou fille de Zeus, elle est la déesse alchimique de l'amour et de la beauté. Elle unit l'eau et le ciel, elle est la seule à avoir réuni les contraires, la polarité masculine et féminine. Vous savez agir et rester chez vous, écouter et parler. Elle est la championne magnétique de la sexualité et de la séduction, c'est la déesse du plaisir. Voilà pour cette semaine pour vous. En personnalité, eh bien, c'est une semaine où vous allez avoir vraiment envie de vous sentir amoureuse, féline, fascinante, voluptueuse, jouisseuse, audacieuse, exaltée, instinctive, sensuelle et créative. Vous pouvez être un peu dépensière, impulsive, vaniteuse. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec vous, on se sent unique. Vous rendez l'autre unique dans la relation. En termes de personnes modernes, j'ai mis Catherine Deneuve, Laetitia Casta, la Carmen de Bizet, Marilyn Monroe. Vous pouvez en choisir d'autres. Vous pouvez me les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir d'ailleurs. Ok, donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, voilà, une semaine très très festive où on s'amuse. C'est amusant parce que où on s'amuse, c'est amusant, bah oui, mais en même temps, vous voyez, c'est la couleur du potiron, c'est la couleur d'Halloween. Allez, je continue. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Athéna qui va animer votre énergie de la semaine. Alors, Athéna, c'est une toute autre énergie. Athéna, elle est sortie du casque de son père. On avait dit Zeus, qui est son père, on avait dit à Zeus, l'enfant qui va sortir va être ton concurrent. Donc lui, du coup, il a avalé sa femme avec l'enfant à l'intérieur pour ne pas qu'elle naisse. Et il a eu mal à la tête, il a demandé à Héphaïstos de lui trancher le casque pour que Athéna sorte, pour le soulager de son mal de tête. Donc on est avec une ambiance ici très studieuse, c'est l'inverse, c'est une semaine très très studieuse, structurée. Vous allez ouvrir vos tiroirs pour dire allez je fais du rangement, vous allez regarder vos comptes, vous allez être très méthodique, la to-do list, vous allez voir tout ça pour réussir. Qu'est-ce qu'on a? Allez, je vous parle d'elle, je vous parle d'Athéna. Athéna, qu'est-ce qu'elle est en mythologie? En mythologie, Athéna, c'est la fille de Zeus et de Métis, c'est une guerrière sortie du casque de son père. Elle est la déesse de la sagesse et de l'intelligence, elle est née adulte, elle n'a pas eu l'occasion d'être beaucoup orange, d'être beaucoup enfant.
Elle est née adulte en concurrence avec un père qui a cherché à la tuer. Elle sait discerner le vrai du faux. Elle est la déesse de la réflexion et de la logique. Donc, c'est une semaine où vous allez être très méthodique, structuré, où vous allez devoir vouloir être impeccable. Hein, la justice, la justice, la justice. En termes de personnalité, vous allez vraiment cette semaine vous occuper de votre carrière. Carriériste, organisée, logique et réfléchie. Elle prend soin de son image et de son apparence extérieure. Elle vit dans sa tête et ne pense qu'au travail. Elle a une attitude méthodique et structurée. En figure moderne, correspondant, j'ai mis Jeanne d'Arc, Christine Lagarde, Margaret Thatcher, la Dame de Fer. Voilà pour vous, pour votre semaine. Hein. Une semaine où vous allez vous occuper de vos finances, de votre structure, de votre travail, peut-être même vouloir vous diplômer dans un certain secteur et vous en occuper. Si vous avez choisi maintenant la troisième carte, qu'est-ce qu'on a? Hestia. Elle est revenue souvent ces derniers temps, Hestia. Hein. C'est la déesse de la solitude, de la sagesse. Hein. C'est elle qui est devant le foyer et à qui on vient demander des conseils. Alors, Hestia, c'est quoi en termes de mythologie? C'est la sœur de Zeus. Elle est justement la déesse du foyer et de la sagesse intérieure. Elle aime sa maison et savoure sa solitude. Jamais elle ne se sentira punie si elle est seule. Au contraire, elle va être guidée à l'intérieur d'elle-même. Elle va mettre des prières pour tout le monde. C'est elle qui a passé le plus de temps seule dans le ventre de son père Chronos. Et c'est la déesse du temple et de l'instant présent. Elle fait beaucoup de méditation. Alors, qu'est-ce qu'on a en personnalité pour cette semaine? Vous aimez donc diriger votre conscience vers l'intérieur de vous-même. Solitaire, détachée, indépendante, femme au foyer, humble, discrète, douce, tranquille, compatissante. Vous restez très centrée. Hein, c'est une semaine où vous allez méditer, vous allez être consulté certainement par d'autres femmes pour pouvoir donner vos conseils de plein de sagesse. Et vous allez rester très, très centré. Correspondance, l'actrice Greta Garbo, sœur Emmanuelle. Voilà pour notre tirage de la semaine. Alors, à vous de voir comment ça résonne si vous êtes plutôt Aphrodite, Athéna ou Hestia. Et maintenant, donc, on va clôturer notre instant déesse. Me revoilà. On clôture notre instant déesse en demandant 3 conseils à 3 déesses. Alors peut-être ce sera les mêmes déesses, je ne sais pas, puisque j'ai pris toutes les déesses, puisqu'il y a 49 conseils dans cet oracle. Avec la partie donc mythologique qui est dorée et la partie argentée sur la partie conseil. C'est parti. Je vous mettrai le lien en bas comme d'habitude, si vous voulez vous procurer l'oracle et le livre. Il y a le petit livre et le grand livre. Je vous les montre à nouveau pour celles qui me découvrent. Le petit livre dans l'oracle et le livre à part qui vous apprend justement même à vous faire belle en fonction de votre déesse et à animer des ateliers. Alors, premier conseil, Perséphone, la déesse médium. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Plonge avec délice dans le monde souterrain de la mythologie. Donc, vous pourriez avoir envie d'approfondir ce sujet. Héra, la voilà qui revient. Sois fière d'être mariée à un homme qui réussit socialement. Oui, parce qu'on a Héra dans l'horoscope couleur de notre semaine. Héra, elle est là pour être fière d'être mariée. Et enfin, le troisième, Athéna, le mariage est un partenariat qui s'organise sur les questions pratiques. Soyez fiers d'être mariés, même si parfois vous pouvez vivre des déceptions de l'ordre du cœur. Sachez que votre âme, de toute manière, choisit toujours le partenaire de mariage à bon escient. À chaque fois dans nos choix de vie, quand on donne un sens à nos choix, notre âme sait exactement que ça vient toujours servir des ambitions spirituelles qui se nichent ailleurs. Et si vous voulez développer tous ces sujets-là, vous savez où me trouver. Je suis donc médium karma thérapeute dans le 15e arrondissement. Je propose aussi des consultations individuelles et je serai très heureuse de vous accompagner. En tous les cas, pour notre semaine, que vous soyez Perséphone, n'importe quoi, je recommence, que vous soyez Athéna, que vous soyez
Aphrodite ou que vous soyez Hestia, en fonction de votre choix, voyez comment ça résonne. Il est juste pour vous pour cette semaine que je vous souhaite excellente. À la semaine prochaine.